Salut à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va présenter les différentes sanctions en cas de non-respect des conditions de formation du mariage que j'ai présentées dans une précédente vidéo. À l'occasion de la célébration d'un mariage, de nombreuses irrégularités peuvent être commises. Certaines sont pénalement sanctionnées. Nous avons l'exigence abusive de la dot. Elle est pénalement sanctionnée, ou encore le mariage forcé. Par contre, d'autres irrégularités peuvent entraîner des sanctions civiles. Et ces sanctions sont dirigées contre l'acte lui-même. Les sanctions peuvent être préventives. Mais dans le cas où le mariage est déjà célébré, elles vont juste viser l'anéantissement du mariage. En ce qui concerne les sanctions préventives, nous avons les oppositions. L'opposition étant le fait pour une personne qui a qualité d'aller vers l'officier d'état civil et de dire qu'il ne veut pas que le mariage soit célébré. Cette qualité n'est pas reconnue à tout le monde, bien sûr. Il faut avoir une qualité légitime, un intérêt légitime dans le mariage pour pouvoir s'y opposer. Dans cette qualité, le père, la mère, les époux, le tuteur d'un époux mineur ou encore le responsable coutumier. L'opposition peut être formulée devant l'officier d'état civil oralement ou par écrit. Et il aura pour conséquence de mettre la célébration du mariage en sursis. Les oppositions, comme vous venez de le comprendre, sont des sanctions préventives. Maintenant, nous allons parler du cas où le mariage est déjà célébré. Pour anéantir un mariage qui comporte des irrégularités, nous avons les nullités. La nullité est une sanction attachée à un acte qui a été conclu ou qui a été formé sans respecter les règles mises en place par la loi. On distingue deux types de nullité, la nullité absolue et la nullité relative. La nullité est dite absolue lorsque les irrégularités qui ont été commises le sont contre l'ordre public établi et contre les bonnes mœurs. Dans ces différents cas, il faut savoir que toute personne peut aller s'opposer au mariage. La nullité absolue intervient en cas d'inceste, de bigamie, impuberté, incompétence personnelle et absence de consentement des époux. La nullité relative intervient quant à elle lorsqu'il y a protection des intérêts d'un particulier. Vous comprenez donc que ce n'est pas tout le monde qui peut venir pour annuler un mariage. Par exemple, le vice de consentement. Il faudrait que l'un des époux qui a constaté ce vice parte le déclarer, le signaler, afin que le mariage soit anéanti. Et aussi, la nullité relative peut être prononcée lorsque il n'y a pas eu le consentement des parents d'un époux mineur. Parce que, comme je l'avais déjà dit, pour qu'un mineur puisse se marier entre les mineurs de 15 ans pour la fille et 18 ans pour le garçon, il faut l'autorisation de leurs parents. Sans leur autorisation, ils ne peuvent pas se marier. Une fois la nullité prononcée par le juge, il faut savoir que votre mariage est anéanti de manière rétroactive. Donc, la loi considère que vous n'avez jamais été marié. Mais le mariage étant une institution sacrée pour l'État, le législateur a réfléchi et s'est dit que de telles sanctions sont assez graves pour un mariage déjà formé. Alors, il a trouvé un petit palliatif qu'on appelle la putativité. Donc, on parle de putativité lorsque l'un des époux ignorait que le mariage était entaché d'une irrégularité. Dans ce cas, la loi considère que l'époux était de bonne foi. Une fois que le mariage a été reconnu comme putatif, il faut savoir que contrairement à la nullité qui anéantit votre mariage pour le passé et pour l'avenir, le mariage putatif, lui, anéantit votre mariage pour l'avenir uniquement. Il va donc se comporter comme un divorce. J'espère vous avoir édifié sur ce sujet et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.